famille Déclic, soyez salués depuis votre position, j'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Aujourd'hui nous allons parler des relations humaines. Les relations humaines en amour comme dans tout. Voilà. Si tu as déjà été dans une relation toxique, cette vidéo te concerne. Aujourd'hui nous allons parler de ça parce que plusieurs personnes vivent ce genre de choses au quotidien, mais peu de personnes arrivent à s'en sortir. On va parler des relations. D'abord, les relations c'est quoi? Il est écrit dans la Bible, aimez-vous les uns et les autres. Aimez-vous les uns et les autres. Mais lorsque c'est une seule personne qui doit aimer, ça ne devient plus de l'amour, ça devient une prison en fait. Ça devient une prison. Parce que l'amour, c'est deux personnes. L'amour, c'est deux personnes. Mais il ne faudrait pas que moi j'aime et toi je n'aime pas. Dieu n'a pas dit aime ton frère. Dieu n'a pas dit aime ton frère même s'il ne t'aime pas. Il a bien dit aimez-vous les uns et les autres. Ça veut dire on doit s'aimer. La première étape, c'est que les relations toxiques détruisent ta confiance en soi. Ça peut être en amour ou comme en amitié. Des personnes, tes propres amis vont se moquer de toi, te critiquer, te rabaisser, d'autres même t'humilier en public. Vous devez savoir que une personne qui vous corrige en public, cette personne ne vous corrige pas dans le but de vous améliorer. Mais cette personne vous corrige en public dans le but de vous humilier. Et je sais que vous avez déjà vécu ce genre de situation. Parce que lorsque tu es en public avec ton ami, et tu sais que ton ami a fauté, ou même si tu veux lui faire des reproches, ce n'est pas la peine de l'humilier en public en lui disant que je t'ai dit j'aime pas ça, non. Vous attendez lorsqu'il n'y a personne, tu fais asseoir cette personne et tu lui donnes des conseils. C'est comme ça. Mais toute relation où ces personnes-là vous corrigent en public et elles disent qu'elles font ça pour votre bien, le but c'est de vous humilier. Le but c'est de vous humilier. Elle veut juste attirer l'attention des gens sur ces personnes. C'est tout. Ces personnes vous critiquent à longueur de journée. Vous êtes ensemble. Devant vous, ils ne parlent pas. Mais derrière vos dos, ça vous critique de gauche à droite. Ces personnes vous rabaissent. Et même lorsque vous faites quelque chose, ces personnes-là trouvent que vous avez eu de la chance. Ces personnes-là ne vous félicitent jamais. Lorsque tu publies ta story, lorsque tu postes une photo, il n'y a pas de like. Lorsque tu postes ta vidéo, il n'y a pas de like. Mais lorsque tu postes une story, tu vois, il y a des milliers de personnes qui ont vu. Ces personnes-là t'observent en silence. Mais ces personnes-là ne vous soutiennent pas. Vous devez savoir que la visibilité et le silence ne sont pas pareils. Ces personnes-là vous suivent. Ces personnes-là ne sont pas prêtes à vous soutenir. Et lorsque vous êtes dans une relation où c'est vous qui donnez plus, et ces personnes-là, sa personne à qui vous donnez ne fournissent pas un petit effort, c'est mieux de se retirer. Parce que le véritable luxe, c'est la paix mentale et la tranquillité de l'esprit. Des personnes avec qui vous avez l'habitude d'interagir. Arrivé à un certain moment, ces personnes prennent des distances. Laissez-les. Laisse venir ce qui vient et laisse partir ce qui part. Tu écris à une personne. Ces personnes-là voient bien ton message. Mais souvent, ces personnes-là ne vous répondent pas, sauf peut-être qu'elles veulent être charismatiques. Mais le charisme s'accompagne de respect, la politesse
C'est ça le charisme. La politesse voudrait que lorsque quelqu'un t'envoie un message, si tu es occupé, tu peux répondre à la personne, oui, j'ai vu ton message, je suis occupé. Après avoir fini mes occupations, je te reviens. C'est ça. Il y a des personnes, lorsque tu les envoies des messages, ils voient bien ton message, mais ils ne te répondent pas. Et tout ce qu'ils trouvent à trouver comme prétexte, c'est que j'ai pas eu le temps. Je vais vous dire une chose. Le meilleur ami de l'homme, c'est le téléphone. Lorsque vous allez dans les rues, femme comme homme, tu vois, les téléphones est toujours mis. Et ces personnes-là souvent sont sur WhatsApp, sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Ces personnes-là sont toujours en contact avec le téléphone. Elles sont toujours en contact avec le téléphone. Excusez-moi. Mais ces personnes-là ne répondent jamais à vos messages, sous prétexte qu'elles n'ont pas de temps. Mais la vérité est que tout est une question de priorité. Parce que lorsqu'une personne est ta priorité, je ne pense pas que tu vas faire patienter cette personne pour répondre à son message. Non. C'est juste que tu n'es pas la priorité de cette personne. Et va où on te valorise. Apprends à quitter la table lorsque le respect n'est pas servi. Lorsque tu envoies un message à une personne, si cette personne-là ne te répond pas, c'est plus la peine d'insister. C'est plus la peine d'insister parce que un homme peut tout perdre. On peut t'insulter, on peut te rabaisser. Mais la seule chose que tu ne dois pas perdre, c'est ta dignité et ton respect. C'est ça. La deuxième étape, c'est que les relations toxiques vous fatiguent mentalement et émotionnellement. À longueur de journée, vous vous dites que vous n'êtes pas meilleur. À longueur de journée, vous vous dites que vous n'êtes pas assez bon. Vous voulez plaire à cette personne-là qui a trouvé que vous n'êtes pas bon. Mais je l'ai dit, et j'ai l'habitude de le dire, vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Tu t'oublies pour faire plaisir aux autres. Tu n'as pas besoin de l'approbation. Tu n'as pas besoin de l'approbation pour vivre. Et chaque jour tu es pensif. Est-ce que mes amis vont accepter ça? Est-ce que ma femme va accepter ça? Est-ce que... Non, frère. La véritable paix, c'est la tranquillité de l'esprit. Être en paix avec soi-même. Mais tu fais tout pour plaire aux autres. Je vous ai dit, dans ce monde, si tout le monde vous aime, c'est que vous avez un sérieux problème. Parce qu'on ne peut pas vous aimer, peu importe ce que vous allez faire. On ne vous aimera jamais. Peu importe ce que vous allez faire, les gens trouveront toujours des choses à dire. Et lorsque vous êtes dans une relation toxique, et à longueur de journée, vous pensez, ça devient une prison émotionnelle. Ça devient une prison émotionnelle. Et à force d'être mal entouré, tu finis par penser que tu es le problème. Or pourtant tu n'es pas le problème. Le problème c'est eux. À force d'être mal entouré, tu penses que c'est toi qui es le problème. À force d'être pensif. Tu rentres dans une prison, un cercle. Frère, ne te sacrifie pas pour faire plaisir aux autres. Et lorsque tu veux faire le bien à quelqu'un, il faudrait que cette personne-là ait mérité. Lorsque tu veux faire le bien à une personne, il faudrait que cette personne-là ait mérité. Et lorsqu'une personne ne te demande pas de l'aide, c'est pas la peine de l'aider. Je le dis et je me répète. Lorsqu'une personne ne vous demande pas d'aide, c'est pas la peine de l'aider. Si vous voulez l'aider, vous l'aidez volontairement. Mais c'est pas une obligation d'aider une personne. Parce qu'il y a des personnes, tu vas les aider volontairement. Et le jour, elle va se... Et le jour, cette personne-là va se montrer à vous. Elle vous dira qu'elle n'avait pas eu besoin de votre aide. Elle vous dira que je ne vous ai pas dit de m'aider. Il y a des personnes comme ça. C'est pour ça que lorsque vous voulez aider une personne, préparez-vous aux conséquences. Et si vous n'êtes pas prêt, mentalement à supporter l'injustice des gens, c'est pas la peine de les aider. Comme je l'ai dit, les relations toxiques vous fatiguent émotionnellement et mentalement. La troisième étape, c'est relations
toxique là bloque vos évolutions. Oui, elle bloque vos évolutions. Tu es meilleur, mais à cause des relations toxiques, ces personnes-là bloquent vos évolutions. Tu ne peux pas grandir dans un environnement où les gens ne veulent pas te voir évoluer. Je l'ai dit. Il n'y a personne qui veut que vous les dépassiez. Ces personnes-là vous soutiennent, mais ces personnes-là ne veulent pas que vous les dépassiez. Jamais. Comment est-ce que nous deux nous sommes des amis et puis toi tu vas évoluer pour me laisser? Pourquoi? Jamais. Ces personnes-là ne veulent pas vous voir les dépasser. Ces personnes-là sont contentes pour vous, oui, mais ces personnes ne veulent pas que vous les dépassiez. C'est tout ce que vous devez comprendre qui est là. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui veut vous voir réussir à part votre mère. À part votre mère. Il n'y a personne sur cette terre qui veut vous voir réussir à part votre mère. À part vos frères et soeurs. Sinon, toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, vos amis ne veulent pas que vous les dépassiez. Comme on le dit, tes amis des réseaux sociaux ne sont pas tes vrais amis, ne sont pas tes amis. Espoir 2000, album Tableau blanc. Elle a chanté ça. J'ai oublié un peu le titre. Tes amis des réseaux sociaux ne sont pas tes vrais amis. Il y a plusieurs personnes qui sont sur les réseaux sociaux mais que tu ne connais pas. Vous pensez que ces personnes veulent votre bien. Ces personnes-là font vos évolutions. Ces personnes-là vous critiquent de gauche à droite. Ces personnes-là ne veulent pas que vous les dépassiez. Et c'est comme ça. Quittez dans les relations toxiques. Si vous êtes dans une relation toxique où c'est vous qui devez faire tout, si ces personnes-là ne reconnaissent pas les efforts que tu fais pour eux, c'est pas la peine. Enlève ton pied dedans, comme on le dit. Ça détruit et ça nuit. Quatrième étape, elle crée une dépendance malsaine. Blaise Goudé a dit, celui qui te tient, non, la main qui donne, c'est la main qui ordonne. Celui qui te tient te détient. Celui qui te donne, celui qui a l'habitude de te donner, c'est lui qui va t'ordonner. C'est ça. Arrêtez de dépendre des gens. Tu peux dépendre de quelqu'un pour un moment. Mais arrivé à un certain âge, tu dois dépendre de toi-même. Parce que lorsque tu dépends des gens, il y a le manque de respect passé par là. Et tu ne peux pas réclamer tes droits dans la mendicité, jamais. Tu ne peux pas réclamer tes droits dans la mendicité. Tu ne peux pas être toujours en train de tendre la main et puis vouloir qu'on te respecte. Non. Toujours c'est toi qui demande. Celui qui donne, c'est la main qui ordonne. Toujours tu es en train de demander. Mais est-ce que toi aussi tu donnes? Vous voulez toujours donner. Vous voulez toujours demander, excusez-moi, vous voulez toujours demander, mais vous ne voulez pas donner. Lorsque tu es dans, même quand tu es avec tes amis, tes connaissances et autres, lorsque tes amis donnent, il faudrait que tu donnes. Parce que si tu n'as pas l'habitude de donner et que cette personne-là te donne des autres, ne dis pas que tu es dans une relation toxique. Non. Parce que c'est toi qui l'as provoqué. Tout ce qui nous arrive est de notre faute. La manière que tu veux qu'on te traite, c'est la manière que tu veux qu'on te traite. C'est comme ça qu'on te traitera. Comme ça. Tu dépends des autres. Pour la nourriture, tout ce qu'on doit faire, lorsqu'on parle de cotisation, tu t'enlèves les dents. Lorsqu'on parle de ceci, tu t'enlèves les dents. Et tu te plains que tu es dans une relation toxique. C'est ça. C'est ça. Ça crée des dépendances malsaines. Des relations toxiques, ça crée des dépendances malsaines. Arrivé à un certain moment, tu vas t'énerver, tu vas dire non, mais tu te prends pour le boss, tu te prends pour qui? C'est toi toujours. Mais si c'est lui qui donne, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne donnes pas. Tu es dépendant de lui. Tu es dépendant de lui, tu ne peux rien faire sans lui. Et tu te plains. Tu te plains. Soyez dans les relations saines. Les relations toxiques
volent vos énergies. Les relations toxiques volent vos énergies. Par contre, une relation saine, elle procure encore plus de l'énergie. Soyez dans de bonnes relations. Ne soyez pas dépendant des gens tout le temps. Vous pouvez être dépendant de quelqu'un pour un temps, mais pas tout le temps. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'habits, j'ai besoin de ça, j'ai besoin... Non. Avec un certain moment, ça devient bizarre, ça devient énervant en fait. Et puis ces personnes-là vont vous bloquer. Et lorsque ces personnes-là vous bloquent, ça vous fait mal. Et non, il m'a bloqué, il m'a bloqué. Mais c'est ça. C'est tout, je dois lui demander. Et la main qui tient, c'est la... comme je l'ai dit, celui qui donne, la main qui donne, c'est la main qui redonne. Et celui qui te tient, te détient. Et c'est comme ça. Si j'ai l'habitude de t'envoyer, j'ai l'habitude de te dire, ah, va faire mes courses. Arrivé à ce moment, tu deviens mon esclave. C'est un peu comme les Européens. Tu deviens mon esclave. La cinquième étape, c'est qu'elles te font perdre ton identité. Parce que lorsque tu es dans une relation toxique, tu as tendance à t'oublier soi-même. Tu as tendance à t'oublier soi-même. Lorsqu'on te dit un truc, tu dis non, tu dis oui. Pourtant, le fait de dire non, c'est de la méchanceté. Lorsqu'on te dit un truc, tu dis automatiquement oui, même si ça ne t'arrange pas. Juste pour le plaisir des autres, juste pour le regard des autres. Juste pour qu'on dise que non, oui, cette personne elle est gentille, mais cette personne, non. Frère, ceux qui sont gentils vont souffrir. Très. Et on dit que ce sont les mauvaises personnes qui vivent sur la terre. Vous devez faire la part des choses. Il y a une différence entre la bonté et la gentillesse. Il y a une différence entre la bonté et la gentillesse. Ne confondez pas tout. Lorsque on vous propose un deal, un marché, c'est pareil. Et ce marché-là, ce deal-là ne vous arrange pas. Vous êtes dans votre devoir et dans votre obligation de refuser si cette offre ne vous arrange pas. Mais vous n'êtes pas obligé de dire oui. Et après, lorsque vous dites oui, vous-même, vous vous sentez mal. Mais la personne à qui tu dis oui s'en fout de ce que toi tu penses, parce que tu lui as dit oui. C'est ça. Tu perds ton identité, tu n'as plus... Quand tu dis oui à tout le monde, à ce moment, je ne te respecte pas. Le respect s'impose. Nicolas Machiavel a dit, vaut mieux être craint et respecté plutôt que d'être aimé. Vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc les gars, si vous êtes dans une relation toxique, essayez de sortir de ce cadre-là. Voilà, essayez de sortir de ce cadre-là. Si vous êtes dans une relation toxique, si vous êtes avec votre petite amie, que cette personne chaque jour vous demande de faire ça pour elle, de réaliser ça pour elle, pendant que vous êtes en construction. Si tu es avec ta petite amie qui à chaque fois elle te manque de respect, elle t'humilie. Si à chaque fois les sacrifices que tu fais pour elle, elle ne reconnaît pas ça. Si à chaque fois tu dis oui à tout, frère, enlève-toi dans cette relation et va ailleurs. Parce que ce qui est destiné à toi reviendra à toi tôt ou tard. Et si cette personne n'est pas destinée à toi, tôt ou tard elle partira. Comme je l'ai dit, laissez venir ce qui vient et laissez aller ce qui part. Et c'est ça. Les gars, c'est le message de ce jour. Merci à vous. Merci à vous. Que je vous bénisse.